à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog et nous allons faire ça. On se retrouve donc dans ma cuisine parce que c'est là en général où je travaille sur mes patrons parce que j'ai une grande bench et du coup c'est un peu plus pratique. Et donc du coup aujourd'hui je me suis lancée dans un nouveau top. C'est un projet que j'ai depuis 1 an en tête et j'ai acheté le tissu il y a 1 an et tout, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous faire un vlog là-dessus puisque il va falloir que je hack un patron. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, les caractéristiques de ce patron. On va avoir ici une manche ballon. On va avoir un décolleté hyper profond et un zip. On peut remarquer aussi au niveau de la forme, et ça c'est assez important, que on a ici plus resserré à la poitrine et ça s'évase en fait au niveau des hanches. C'est un mannequin, on n'a pas les mêmes dimensions, c'est clair. On peut remarquer aussi qu'il y a un zip ici sur les manches, mais je pense qu'on va pas se prendre la tête et en remettre un. Donc on va se concentrer vraiment sur ces manches ballons et sur cette forme. Donc moi en fait, ce que j'ai trouvé de plus proche de ce patron, c'est la blouse Hortense de Anna Rose Pattern. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et je vous avoue qu'en fait quand j'ai regardé un peu les différents patrons que je pouvais faire, c'est celui-là qui m'a paru le plus classique et celui au niveau de la blouse. Donc ici on retrouve les caractéristiques de la manche ballon et cette forme un petit peu évasée, sachant qu'elle n'est pas assez évasée à mon goût et je pense qu'il va falloir qu'on retravaille à ce niveau-là. Et aussi au niveau des manches, on va faire quelque chose d'un peu qui remonte au niveau là. Donc, si je réfléchis bien, les modifications qu'il va y avoir à faire là-dessus, ça va être donc créer un décolleté, sachant que cette pointe-là, en fait, va être mon repère pour connaître la profondeur de ce décolleté. Il va falloir que je le creuse un petit peu plus en U, comme ceci. Je vais garder donc les manches ballons. Je vais resserrer au niveau de la poitrine pour vraiment créer cette forme-là vers le bas. Et je vais aussi couper les manches pour qu'elles soient au niveau du coude et les resserrer un petit peu plus parce qu'elles me semblent un peu trop larges. Je vais mettre un zip à peu près à ce niveau-là, je pense. En termes de finition, on va créer aussi une parementure. Parce que sur le modèle de base, on n'a pas de bande d'encolure ou quoi que ce soit, donc on va créer une parementure ici. Et on va fermer juste avec un petit ourlet, peut-être un biais ourlet, parce que j'ai vu qu'il y avait cette technique-là dans le patron, et ça peut être intéressant, un biais à l'intérieur, qui pourra permettre de donner un peu de rigidité. L'autre chose qui va être importante de faire, c'est qu'au niveau du zip, on va mettre un thermocollant pour donner un petit peu de matière, parce que c'est un tissu assez extensible que j'ai. Je l'avais acheté à Totolion. Et donc c'est un velours, vous voyez, un peu bordeaux. C'est un peu plus foncé que ce que ça rend à la caméra. Mais je pense que ce sera très bien pour l'exercice. Par contre, vous voyez, très extensible sur les deux côtés. Donc il va falloir choisir le moins extensible pour le droit fil. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine. On a le patron du devant. Et le reste, vous voyez que j'ai pas encore fait. J'ai travaillé hier sur le patron du devant. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai allongé au maximum parce que je suis pas sûre de la longueur. J'aimerais bien qu'il descende à peu près juste en dessous de la bringuette au niveau du pantalon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une stature de 1m65 et moi je fais 1m70. Donc du coup, en fait, j'ai fait cet ajustement là. J'ai ajouté 1 cm ici et je l'ai pas ajouté 1 cm en bas parce que de toute manière, je vais le rallonger. Mais quand je l'ai mis sur moi en fait, et ça tombe un petit peu mieux, je suis quand même pas tout à fait convaincue de la pointe, de la location de la pointe. Mais on va voir, je vais refaire quand même aujourd'hui un petit test sur moi sur le papier. C'est un patron qui est prévu à la fois en chenille de trame et à la fois en jersey. Le problème c'est que j'ai regardé l'aisance en fait. Donc là vous pouvez calculer l'aisance en... Il n'y a pas de tableau sur vêtements finis, mais ce qu'on peut faire quand on veut savoir l'aisance, on peut juste calculer en fait sur la taille. Bah, par exemple, moi c'était la taille, je crois qu'il me disait de partir sur une taille 40, 41 poitrine. En fait, un 40, ça équivalait à un 92 de poitrine. C'est cette ligne-là, on doit calculer 92. Et la mesure totale, c'était 104. Donc autant vous dire que l'aisance était assez énorme. Avec le chaîne et trame, c'est bien, mais à mon avis, c'est
trop. Donc du coup pour le jersey, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vraiment calculé mon aisance à moi, enfin ma ligne de poitrine, et j'ai rajouté que 1 cm et ça me donne la taille 36. Et je pense que ce sera très très bien pour ce type de tissu. Donc là j'ai 1 cm. Par contre du coup au niveau de la taille, au niveau des hanches, je suis partie sur un 44 en laissant une aisance de 4 cm. 4 cm en général l'aisance classique qu'on laisse pour un vêtement soit ni trop près du corps ni trop lâche. Et bien que c'est élastique, j'ai pas envie que ça colle trop, donc c'est pareil, on verra si c'est trop, on reprendra les choses. On se retrouve dans ma salle de bain et on va faire des ajustements avec le patron directement sur moi. Le patron est donc terminé, je vais vous montrer globalement ce que ça donne. Je suis partie, donc j'ai retracé la ligne de poitrine sur le dos pour repérer mon point à 36 et je suis descendue jusqu'au 44 ici et j'ai bien sûr rajouté 10 cm. Donc j'ai fait la même modification en haut au niveau de la courbe de l'épaule. Donc la courbe de l'épaule du devant descend pendant que celle du dos en fait a été redressée légèrement pour récupérer la différence. Ensuite ici, donc j'ai rajouté 1 cm de stature que j'ai rajouté aussi ici sur le dos et que je rajoute aussi après sur la manche. Donc voilà, ensuite pince poitrine, j'étais terminée que le saillant était à ce niveau-là sur mon patron et j'ai agrandi un petit peu la pince poitrine parce que pour moi 5 cm c'est bien, c'était un peu moins de 5 cm donc du coup j'ai décidé de l'agrandir un petit peu. Je suis donc partie sur un 36 sur cette ligne-là. Là, en partant sur le 44, rajouter 10 cm aussi. Et ensuite, j'ai déterminé la position du zip, donc qui sera ici, à 5 cm du bord. Et j'ai mis 1 cm de marge et donc j'ai coupé une bande. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué le devant pour créer un autre patron. Sachant que vous voyez, là, c'est le repère du zip. Et donc avec une plus profonde encolure. Voilà. Pour l'encolure du devant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le point de repère qui était déjà sur le patron et j'ai rajouté 1 cm de marge et ensuite j'ai créé une courbe comme ça, un peu à vue d'œil, on verra ce que ça donne. Ensuite, au niveau de la manche, donc les modifications que j'ai fait, j'ai rajouté donc 1 cm de stature et comme j'ai bougé la ligne d'épaule, j'ai aussi donc bougé mon milieu de 0,8 et les fronces aussi, chacune, j'ai avancé à 0,8. J'étais partie donc au début sur une longueur de 45 cm en pensant que ce serait bien d'aller jusqu'au coude. En réfléchissant, en fait, c'est un pull qui sera pour l'hiver. Donc je préfère quand même avoir des manches longues et puis je les redresserai si j'ai envie de les redresser. Donc du coup, je suis partie sur une longueur de 62 cm. Au niveau du poignet, j'ai pris 28 de largeur parce que je trouvais que c'était trop large. Donc du coup, en fait, j'ai réduit la manche vers le bas. J'ai créé des parmentures pour au niveau du col. Donc une parmenture qui vient ici sur ce devant-là. Voilà, une là. Et puis une autre sur celle-ci, évidemment, hop, comme ça. Ces parmentures, et puis une sur le dos. Voilà donc pour mon patron. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la découpe du tissu. Aujourd'hui, on est dimanche, il est 10h12 du matin. Donc j'avais fini de couper le tissu hier, c'est juste ici. Aujourd'hui donc on va commencer par entoiler les bandes de parmenture et poser une bande de droit fil aussi le long du zip. On va commencer par les coutures d'épaule, ensuite on va faire la couture de la parmenture, la couture du col, ensuite ce sera le zip, les manches et les ourlets. Donc aujourd'hui j'aimerais bien aller jusqu'à la partie du col. Voilà. Donc c'est parti. Fait la parmenture, entoiler les pièces. J'ai aussi fait les pinces, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait des pinces à faire. Et en fait là, donc je me suis dit bon bah je vais commencer les coutures d'épaule.
Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Donc je vous montre ma connerie. C'est-à-dire que en fait quand j'ai fait le dos, j'ai pas pris cette dimension en compte. Donc du coup, j'ai ça en trop. Alors bon, vous direz c'est pas très grave, c'est en trop. Mais du coup, ma parmenture, il faut que je la refasse. Me voici dans la salle de bain, je vais faire un petit essayage pour voir. J'ai monté les coutures d'épaule, alors j'ai pas refait la parmenture parce que j'avais la flemme. J'ai juste coupé et rajouté un bout, mais bon, vu que c'est la parmenture, on s'en fiche un petit peu. Là, je vais juste faire quand même un essayage pour moi, pour être sûre que ça va et qu'il n'y ait pas de choses à revoir, genre les épaules ou ce genre de choses. Bon alors du coup j'ai commencé à coudre l'encolure, mais en fait je suis pas tout à fait satisfaite parce que le velours c'est assez compliqué, enfin c'est assez difficile à coudre je trouve, et ça glisse et c'est pas bien nickel. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais remettre tout le long du col, sur les devants et dos, une bande de droit fil, en espérant que ça aidera un petit peu à la couture et que ça donnera plus de tenue aussi à l'encolure. J'ai quand même un sacré doute avec cette bande de droit fil parce que c'est très très rigide maintenant. Bon, alors c'était pas l'idée de l'année, hein. C'était une bonne idée de merde. Je vous montre. En fait, donc là c'est ma bande de droit fil et ça et en fait c'est hyper dur à retourner. Pour le coup c'est super rigide et je sais pas trop comment est-ce que je vais rattraper ça, parce que comme la bande de droit fil est collée, est-ce que je peux décoller? Non, si je décolle ça va abîmer le tissu, donc je peux pas faire grand chose. Je vais peut-être devoir surpiquer du coup pour bien le tenir en place. Déjà ce que je vais essayer de faire c'est cranter pour libérer un peu de la courbe et que ça se place un petit peu mieux. On est lundi, il est 10h03 du matin. J'ai réussi à récupérer le col. Hurrah! En décollant en fait la bande du droit fil, ça a un petit peu abîmé le tissu mais ça va quand même. Donc je suis assez contente. Aujourd'hui je vais pas pouvoir faire le zip parce qu'il est trop long. Et donc du coup il faudrait que je le réduise, sauf que je suis pas vraiment douée avec les pinces coupantes et ce genre de trucs, donc c'est mon amoureux qui va le faire. Donc aujourd'hui nous allons commencer par les manches. Une fois que je serai contente on pourra faire la couture intérieure et donc demain poser le zip et finir le col. Allez, je vous montre où j'en suis. Alors voilà où on en est pour l'instant. Les pinces sont faites ici, vous voyez. Donc là ça va être l'allocation du zip. Il faut encore que je le raccourcisse, donc je vais attendre. Malheureusement je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Puis à l'intérieur ça donnera ça avec la parmenture. C'est encore un petit peu épais là-dessous parce que j'ai pas surjeté, j'attends de mettre le zip. Donc pour l'instant je vais pas y toucher. Ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais m'attaquer aux manches. Donc je vais faire la manche, je vais faire donc d'abord l'emmanchure et puis ensuite je ferai le côté. Ça me permettra aussi de vérifier si pour parce que là en fait j'ai 2 cm de droit fil, j'aurais dû mettre qu'un mais bon j'ai mis 2. J'aurais dû recouper la bande en fait. Donc pour voir en fait si je peux juste tout simplement réduire de 1 cm, ça tirerait un peu plus sur le tissu mais bon comme on est hyper extensible on verra. Donc voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui et puis demain si tout se passe bien, je pourrai faire le zip et ça sera terminé. Je vous retrouve encore une fois dans ma salle de bain. J'ai terminé la première manche et on va regarder ce que ça donne. Alors, point négatif. On commence par les points négatifs. Je pense que ouais, on est trop court au niveau de la ligne d'épaule et que si on avait été un peu plus là, ça aurait été plus joli. Voilà, malheureusement, on est là. Donc bon, ça change pas si vous voulez des précédents tops que j'ai fait, mais c'est vrai qu'en ce moment j'essaye de chercher la ligne idéale, en fait le point d'arrêt idéal, et clairement je ne pense pas que ce soit celui-ci encore.
Donc échec à ce niveau-là. Une petite fronce sur le côté ici, donc c'est très subtil, mais c'est pas mal. Bon, avec le velours, ça fait pas la même chose, mais ça va. Je suis assez contente, j'ai essayé de les faire de manière régulière. Vous pouvez voir que la pince, elle tombe juste parfaitement bien. Donc ça, je suis assez satisfaite. La manche est pas mal. Et au niveau du poignet, voilà, c'est très très bien. Alors, dernier essai de la journée. Donc j'ai fini la manche. J'ai rajouté 0,5 ici, enfin j'ai enlevé 0,5 ici. Puis j'ai rattrapé après les fronces pour être à nouveau à 1 cm. Et en fait, je me dis, peut-être, hein, franchement, c'est que j'ai l'impression que j'ai une épaule qui est peut-être plus courte que l'autre. Enfin, je sais pas comment vous dire. Parce que du coup, sur celle-ci, c'est moins choquant. Voilà, il manque 0,5. Mais c'est moins choquant que sur celle-là, en fait. Donc j'ai l'impression que cette épaule-là est plus longue. Cette épaule-là est plus longue que celle-là. Je sais pas si c'est possible. Bah écoutez, du coup, ça va, je suis assez contente. Bon, un petit peu déçue des épaules tout de même. Droite. Hop, et l'épaule gauche. On est mardi. Il est 11h08 du matin. Mon amoureux a donc raccourci le zip. Et il a fait du sacré bon boulot quand même, il faut le dire. On dirait que je l'ai acheté comme ça, c'est parfait. Donc aujourd'hui, je vais monter le zip. Et je vais regarder pour fixer aussi le col au niveau du zip. Je vais vous montrer ça. À mon avis, ça va être un petit peu délicat. Va falloir être bien précise là-dessus. Et puis donc je fais ça et je me retrouve dans ma salle de bain. Hop. Tadam. Alors vous voyez le fait que j'ai mis 2 cm, du coup bah ça gêne pas trop, je trouve. C'est l'avantage d'un tissu stretch, on n'a pas trop de problèmes. Voilà. Bah du coup il tombe bien. Hein. Bon, cette épaule est vraiment bien mieux que l'autre, mais bon. Et du coup, voilà, au niveau, c'est là où il va falloir que je fasse hyper gaffe. Parce que pour l'instant, c'est un peu en pagaille. Donc il va falloir que je vienne bien faire, surtout que c'est bleu en fait. Donc pour je vais bâtir, je pense. Ça va être le challenge. Ce côté-là, je suis moins inquiète parce que c'est plus sur un plat, alors que là, c'est vraiment sur la descente de la courbe. Je vous montre ce que ça donne une fois passé à la surjetteuse. Donc voilà, au niveau des pointes, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué la couture jusqu'au bout. Ensuite donc j'ai surjeté l'intérieur ici. Et enfin j'ai fait un grand surjet tout le long du zip. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fixer la parmenture ici, donc avec un point à l'intérieur en espérant que ça la tienne suffisamment. Je ne sais pas si ça va marcher. Et puis si ça marche pas, et bah du coup on fera une surpiqûre. Mais déjà on va essayer de faire ça. Et puis en fait ce qui va se passer, c'est que celui-ci, il faudra le fixer de toute manière à l'intérieur. On le fixera. On verra ce que ça va donner. Ma tête. Elle est pas mal quand même. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, ça va. Mais on est assez proche du modèle original. Bon, un petit défaut, hein, petite manche, un petit défaut. Celle-là, elle est vachement bien. Voilà. On est vendredi, il est midi 12. Je me suis donné un petit challenge hier et j'ai donc fait un autre sweat en une journée. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans un autre podcast. Donc aujourd'hui, vendredi, nous allons faire les ourlets. Les ourlets des manches et les ourlets du bas. Alors du coup, je me pose la question un petit peu de savoir si je vais faire avec un biais ou si je vais juste faire un ourlet classique. Donc je vais faire un premier test pour voir ce que ça donne et ensuite je me lancerai dans la couture. J'ai la petite chose qui est par là. Alors, en fait, oui, là j'ai fait un premier essai, vous voyez, avec un biais. Donc un biais de la même fin, mais je trouve que c'est vraiment hyper épais, que c'est pas terrible et de toute manière on a cette ligne là. Donc j'ai fait un autre essai tout simple avec un ourlet juste simple et franchement à comparer des deux, il n'y a pas photo je trouve.
est-ce que je vous ai déjà présenté ma meilleure amie? Bon, elle parle pas beaucoup, mais elle est sympa. J'ai fini, ça y est. Donc vous pouvez le voir, là j'ai ma petite manche qui est terminée. Tac 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 tac. Donc je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer le résultat final. J'espère que ce vlog vous a plu. Je l'ai monté de manière à ce qu'il soit un petit peu plus long que les vidéos que je vous donne d'habitude. Là j'ai vraiment voulu vous montrer toutes les étapes du patron, bon pas la coupe du tissu parce que ça on s'en fout un petit peu, mais vraiment le patron, les modifications et puis les différents essayages. Si jamais vous avez trouvé ça long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, vraiment je tiens à faire. Je fais ces vidéos pour vous, ça m'amuse beaucoup, mais vraiment j'ai envie de trouver un format qui vous convienne aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est trop long ou s'il y a des parties que vous vouliez que je développe un petit peu plus. Un petit commentaire si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et faites plein de couture. Bye bye!